Bien, nous revoilà donc sur cette nouvelle vidéo. Là, on est sur la thématique du solde de tout compte après un licenciement pour motif personnel ici. Donc, comme toujours, en ce cas concerne donc le traitement des soldes de tout compte après un licenciement pour motif personnel. Donc, pour ceux qui n'ont pas le sujet, donc qui n'ont pas été en TD, ils peuvent retrouver bien évidemment cette dénoncé donc dans la suite de ce qui va être présenté également. Donc, ils ne seront pas dépaysés. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Alors, c'est parti. L'énoncé du sujet. Donc, la société VGZO, entreprise de services informatiques ayant 34 salariés en 2023, dépend de la convention collective Syntec. Alors, il faut rappeler que la convention collective Syntec, c'est, on va dire, la fédération Syntec, c'est une fédération qui regroupe tous les professionnels du numérique, de l'événementiel, les sociétés de conseil, les bureaux d'études et tout ça, tout ça. Donc, ils sont plus de 3000 sociétés ou groupes de sociétés. C'est ça qu'il faut surtout rappeler d'abord et avant tout. C'est la première chose. La seconde chose, c'est que cette convention, donc cette fédération fait partie donc du MEDEF, hein, pour faire simple. Alors, Madame Tocard, PDG de la société VGZO, est licenciée par le conseil d'administration le 21 décembre 2024, mais la lettre recommandée, elle a reçu le 23 décembre. Donc, c'est pas du 23 décembre qu'il faudra compter. Et ce licenciement est pour motif personnel au titre de son contrat de travail, dont les caractéristiques sont les suivantes. Contrat signé le 1er juin 2020. Salaire brut mensuel depuis janvier 2024, 15 600. Depuis 2023, 15 000. De plus, elle a perçu une prime de 10 000 euros en janvier 2023 et une prime de 4 000 euros en mars 2024. Au 30 novembre 2024, elle bénéficie d'un solde de congé payé de 20 jours ouvrables et 50 000 euros d'indemnités transactionnelles lui sont proposées par ses employeurs. Il faut préciser ici que pour la fédération Syntec, l'indemnité collective et conventionnelle est égale au 1/3 du mois de salaire par année d'ancienneté. Donc, l'indemnité compensatrice globale correspond à 30 jours ouvrables avec le salaire de référence, mais quand elle est calculée en maintenant le salaire, 1600, on va tenir compte de 26 jours ouvrables. Question numéro 1, calculer l'ancienneté de Madame Tocard. Question numéro 2, calculer son salaire de référence et son solde de congé payé. Question numéro 3, calculer finalement son solde de tout compte. Alors, dans l'énoncé, voilà ce que nous retrouvons. La lettre recommandée a été présentée le 23 décembre et le contrat a été signé le 1er juin 2020. Et donc, la fin de période la fin de préavis théorique, hein, mon point cadre, étant donné qu'il n'y a pas de précision ici, va être 3 mois. Ça veut dire que si la présentation du licenciement au 23 décembre, il faudra rajouter 3 mois à cela pour bien évidemment savoir quand est-ce qu'elle est censée partir. Effectivement, s'il n'y a pas entre-temps des négociations, des transactions, comme on dit, à l'amiable. Donc, pour calculer son ancienneté, il faut rappeler, pour commencer, que commençant le 20 décembre et avec les 3 mois de préavis théorique, on sait à peu près une idée qu'on peut se faire de l'ancienneté qui va être calculée cette fois-ci en mois et en année, pardon, et en mois plein. Donc, si on a un certain nombre de mois, il faudra convertir en année. Première chose. Seconde chose, les mois qui sont commencés sont des mois dus. Donc, c'est des mois pleins. Il faut aussi préciser que l'indemnité légale est due seulement aux salariés, sauf pour des motifs vraiment graves, hein, ou des fautes lourdes. Le salarié qui a au moins 8 mois d'ancienneté a droit à des indemnités selon la loi, dans le cadre de son licenciement. Mais ça, c'est seulement depuis les ordonnances Macron 2019. Sinon, avant, c'était 1 an d'ancienneté qu'il fallait utiliser, donc c'est 4 mois supplémentaires. Alors, donc, pour calculer son ancienneté, on aura fait simplement date de fin de préavis théorique de licenciement, c'est 23 mars 2025, c'est-à-dire 3 mois plus 23 décembre, moins 1er juin 2020, ce qui fait 4 ans et 10 mois. 4 ans et 10 mois, et donc 10 mois, donc une année, c'est 12 mois, donc 10 divisé par 12, ça fait 0,81, ce qui fait que l'ancienneté serait de 4,81 ans. Alors, ici, on a besoin de calculer dans la question numéro 2 son salaire de référence et son solde de congé payé. Donc, pour calculer le salaire de référence, on a besoin donc de savoir quels étaient les salaires perçus et bien évidemment la prime perçue également.
on a besoin, comme le rappelle le cours, pour calculer le salaire de référence, on doit, soit on a beaucoup d'informations, donc on prend le 1/12e de la moyenne des rémunérations en y incluant bien évidemment toutes les primes, les gratifications et autres, ou alors on a que des informations sur les 3 derniers mois et alors on se contentera de ces 3 derniers mois pour faire nos calculs. Donc, ce qui fera que le solde des congés payés va prendre en compte la totalité des jours ouvrables de congés payés et non utilisés depuis le début du dernier exercice jusqu'à la fin du préavis théorique, bien évidemment. Donc, concernant le salaire de référence, on va donc faire 15 600 au mois de mars. Et il faut rappeler qu'un mois de mars, elle avait perçu 4 000 euros supplémentaires, 4 000 euros de prime en mars 2024, ce qui correspond aux 12 mois précédents, donc le licenciement, alors que le salaire de 2023 ne sera donc pas pris en considération, ce qui est 15 000. Donc, 15 600 depuis janvier 2024. Donc là, les 12 derniers mois, ce serait quoi? 15 600 fois 12 plus les 4 000 de prime. Ce qui va nous faire donc, tout ça divisé par 12, ça fait 15 933 euros. Donc le salaire de référence de Madame Toka sera donc de 15 933 euros. Il faudra calculer maintenant son solde de congé payé. Et pour cela, on a besoin de l'information suivante. Au 30 novembre 2024, elle bénéficie d'un solde de congé payé de 20 jours ouvrables. Comme nous savons que effectivement son contrat est censé s'arrêter le 23 mars 2025, nous allons donc prendre l'information depuis le début, donc jusqu'au 30 novembre, on sait que ça fait 20 jours ouvrables, plus maintenant depuis le 30 novembre, donc du 1er décembre 2024 jusqu'au 23 mars 2023. C'est comme ça qu'on va calculer son solde de congé payé. Ce qui va nous faire donc ici 20 jours ouvrables jusqu'au 30 novembre, plus donc les 3,76 mois entre 30 novembre et 2024 et 23 mars 2025. Or, nous savons dans le cours que chaque mois travaillé donne droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés, ce qui nous fait donc 20 qu'on lui devait jusqu'au 30 novembre, plus 2,5 fois 3,76 mois. Pourquoi 3,76? Parce que dans le mois de mars, il y a, contrairement à l'ancienneté, 23 jours travaillés. Donc, le contrat doit s'arrêter le 23 mars 2023. Donc, 23 divisé par les 31 jours que compte le mois de mars, ça fait 0,76. Et donc, on est à peu près dans ce calcul-là. Ce qui fait donc un solde de congé payé qui va être de 29,4 jours ouvrables. Donc, si on lui doit chaque jour quelque chose, on connaît son salaire de référence, on multipliera par 29,4 pour savoir à peu près combien on lui doit en termes de compensation au congé payé si on ne lui donne pas ces jours-là. Question numéro 3. Calculer finalement son solde de tout compte. Alors, il faut rappeler que le solde de tout compte, c'est l'ensemble des indemnités cumulées et cela prendra donc en compte à la fois l'indemnité selon la convention Syntec, l'indemnité selon la loi si l'ancienneté c'est au moins 8 mois et l'indemnité compensatrice si on ne lui paye pas, si les congés ne sont pas effectivement présents. Or, dans le cours, on verrait bien évidemment que l'indemnité selon la loi, c'est un quart de fois le salaire de référence fois l'ancienneté si on a moins de 10 ans d'ancienneté. Donc ici, c'est le cas parce qu'on a 4,81 ans d'ancienneté. L'indemnité est conventionnelle. Alors, pour calculer, ici, on a bien rappelé dans le sujet que l'indemnité conventionnelle est égale à un tiers du mois de salaire par année d'ancienneté. Donc, ça sera comme ça, un tiers, voire salaire de référence fois un tiers. Et que l'indemnité compensatrice globale va correspondre. Et là, il faudra arbitrer. On lui doit 29,4 jours. Donc, selon combien on doit le calculer par jour, soit on est en maintien de salaire, donc les 15 600 divisé par 26 jours ouvrables pour avoir le salaire journalier, ou alors on va prendre le salaire de référence divisé par 30 jours ouvrables si on joue comme ça. Ce qui va nous faire donc ici, indemnité conventionnelle égale un tiers du salaire de référence, donc 15 933 fois 4,81 quelle l'ancienneté, l'égale un quart fois 15 933 pardon, fois 4,81 euros. Et compensatrice, ici, j'ai dit qu'il faudra arbitrer entre soit ce qu'on appelle la règle du 1/10, donc qui est en fait l'utilisation du salaire de référence, soit la totalité des jours ouvrables à considérer ici. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est que si on prend la règle du 1/10, chaque jour, elle aura droit à, dans ce qui est encadré là, 531,1 euros. Alors que si on maintenait son salaire, donc à 15 600 euros, divisé par les 26 jours ouvrables considérés. Pourquoi 26 jours ouvrables? Parce que on va faire l'idée, les hypothèses, c'est pas pour calculer ici, ça lui fait 600 euros. Donc, ce qui est plus avantageux pour elle, c'est de considérer les 600 euros et non les 531 euros. Ce qui va donc indiquer que pour tous les 29,4 jours ouvrables qu'on lui doit en congé payé, ça lui fera 17 640 euros. Au final, le solde de tout compte sera donc la somme de ces trois valeurs-là, c'est-à-dire 15 245 euros plus 19 159 euros plus ici donc les 17 640 euros,
ce qui va nous faire 62 345 euros. Donc, au 23 mars, s'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de négociation, il n'y a rien, on va devoir, Madame Toka, en plus de ce qu'elle percevait normalement en janvier, février, mars, les 15 600 euros, on lui devra donc en solde de tout compte 62 345,34 euros. Donc, on a fini l'exercice, mais j'avais une question et maintenant, je vous invite à aller à vos claviers pour répondre à ces questions-là. Dans le sujet, il est indiqué que 50 000 euros lui sont proposés comme indemnité transactionnelle de ses employeurs, par ses employeurs. Il faut rappeler que l'indemnité transactionnelle, c'est en fait une forme d'argent, de somme qu'on perçoit pour régler à l'amiable des litiges, notamment entre un employeur et son employeur. Ici, c'est pour motif personnel que Mme Toka a été licenciée, donc peut-être qu'ils peuvent négocier. Et donc, dans cette négociation, on lui propose 50 000 euros. Et donc, dès décembre, elle pouvait tout à fait négocier et partir dès décembre, au lieu d'attendre jusqu'au 23 mars. Question que moi j'ai, c'est qu'est-ce qu'elle doit choisir entre l'indemnité transactionnelle et le solde de tout compte. Donc, je vous invite à vos claviers pour dire ce qu'elle aurait pu choisir. Et bien évidemment, dans les commentaires, il faut m'expliquer pourquoi elle devait choisir l'un ou l'autre des solutions. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous invite maintenant à la prochaine vidéo.